cette coopération un peu plus poussée, parce que je rappelle qu'elle a existé depuis 1958. Il y a eu un refroidissement, après c'est réchauffé. Aujourd'hui, la Russie dit « je veux me rapprocher de vous ». Nonobstant sa relation avec les États de l'AES. Commentaire, Daouda. Quand j'ai lu l'interview de l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à sourire. Parce que je me suis dit, mais l'ambassadeur de la Russie est en train de défoncer une porte qui est déjà ouverte. Parce que je ne sais pas à quel moment les relations se sont refroidies entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Non, elles ne se sont jamais refroidies. Et j'aimerais aller encore plus loin dans mon analyse, dans la mesure où le président, le père fondateur de la nation avait dit en son temps, la Côte d'Ivoire n'est l'ennemi des personnes et l'ami de tous. Donc, je dis, à tout moment dans notre existence, la Côte d'Ivoire a toujours collaboré avec tous les pays. De façon, il est important de le dire, souveraine. Et c'est justement de façon souveraine que la Côte d'Ivoire, dernièrement, pour ceux qui se rappellent bien, a acheté des vecteurs aériens et des armes avec la Chine et Israël. Je pense que le 7 août dernier, nous avons tous vu l'armée impériale russe défiler sur les bords de la lagune Ébriée, ici en Côte d'Ivoire. L'armée chinoise. Chinoise, voilà, oui. J'ai compris, impériale russe. Non, pardon, l'armée chinoise. Maintenant, vous avez parlé de qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans cette relation. Pour ma part, il est important de situer les choses dans leur contexte. Je pense qu'il y a toujours des relations entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est important de rappeler que les Mi-24 que nous avons, qui sont peut-être stationnés à Korogo, mais ce n'est pas des armes françaises, ce n'est pas des armes américaines, ce sont des armes russes. Les Sukhoi, ce sont des armes russes. Les Antonov, qui transportent les troupes, ou les chars, c'est un avion russe. Donc, parler des refroidissements, je suis un peu embêté. Si, maintenant, alors je vous donne un point. Alors nous étions donc le 2 juin 1969. Le dialogue entre Abidjan et Moscou n'aura duré que 18 mois. Les autorités ivoiriennes, qui avaient attendu 7 ans après la proclamation de l'indépendance de leur pays pour établir les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, viennent de les rompre. Et c'était à l'époque Feu Hucher Assouin, qui ministre des Affaires étrangères, qui avait convoqué le chargé d'affaires au cours d'une matinée pour lui signifier la décision et lui préciser que le personnel de l'ambassade de Russie devait quitter la capitale. Vous avez parlé de quelle année? Dimanche. Nous étions en 1969. Voilà. 1969, Christelle, je tiens à vous rappeler que nous sommes en 2025. Oui, au moins, je veux dire que... Vous avez parlé de l'Union soviétique. Les relations, c'est l'histoire, Daouda. Oui, mais là, les choses ont évolué. Et donc, restons dans le factuel. Là, actuellement, vous parlez de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on parle de la Russie. C'est le même pays. Et donc, la Russie et la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, moi, dans tous les cas, ce sont les faits, Daouda, avançons. Non, je reconnais que ce sont les faits, mais c'est de l'histoire. L'Union soviétique... Très bien, allons-y, Daouda. Entre l'Union soviétique et la Russie, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est le même pays, allez-y. Voilà. Maintenant, il est important de signifier aux uns et aux autres que, effectivement, collaborer avec la Russie, c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où, déjà, en matière d'achat d'armes, en termes de rapport qualité-prix, la Côte d'Ivoire est gagnante. Première chose. Comment cela? Non, parce que, d'abord, dans un premier temps, leurs armes sont vendues sans condition. Parce que généralement, quand c'est les autres pays comme la France, les États-Unis et autres qui doivent vous vendre les armes, ils vont sortir le prétexte pour dire oui, ce n'est pas un pays démocratique, c'est un pays dictatorial, il y a des indicateurs avant. Voilà. Or, avec la Russie, il n'y a pas ce paramètre-là. Dans le partenariat, forcément, avec la Russie, la formation, ils vont pouvoir la porter. Et en termes de renseignements, et je pense que la guerre russo-ukrainienne a démontré que la Russie, en matière de défense, était très au point. Ça peut apporter quelque chose. Moi, j'ai rien contre cette coopération, mais je tiens à préciser à qui veut l'entendre que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Et l'ambassadeur lui-même, dans son interview, le dit. 387 millions de dollars, c'est ce qu'il y a eu comme échange entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Donc c'est pour dire qu'à aucun moment, ça n'a refroidi. Et la Côte d'Ivoire va commercer avec qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Et d'autant plus que, je tiens à préciser aux uns et aux autres, ceux qui ne le savent pas, la France ne fait même pas partie des premières personnes qui coopèrent avec la Côte d'Ivoire. Elle est pratiquement en 5e ou 6e position. Donc c'est pour dire qu'on discute avec tout le monde. L'ambassadeur de la Russie est en train d'ouvrir une porte qui est grandement ouverte. Très bien.